robotic, futuristic, George Jetson, Yeah, crazy well, you joint. down, just like Uniblab, robotic kick and flab, or flavor bit of batter, chitter chatter, madder than the Mad Hatter. I bet you buy shit, come by fatter, I got the data, turn your body into anti. Yo, pour ce premier jeudi de l'année, d'abord j'ai fait un petit tour dans les librairies puisque apparemment on m'a envoyé des images, il y a eu un renouvellement du stock, donc je suis un peu allé voir en fait qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Et justement j'en ai profité pour acheter un exemplaire entre autres d'un livre que j'ai déjà lu, qui est Réveiller le millionnaire qui est en vous. L'exemplaire que j'ai est un peu plus volumineux. Et il est aussi un peu plus fatigué. Donc j'en ai profité pour carrément le racheter. Et ce que je trouve intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'il est en deux parties. J'essaie de te montrer un exemple. En fait, sur les pages de gauche, c'est la théorie, donc tout ce que les auteurs veulent te présenter. Et la page de droite, c'est la pratique. Donc à travers une histoire que je trouve assez intéressante et assez pertinente, ils arrivent à mettre en pratique donc, le contenu de la page de gauche. Alors, Réveiller le millionnaire qui est en vous, tu n'as peut-être pas envie d'être millionnaire, mais je te conseille malgré tout de lire ce livre parce que il te montre comment la pression nous pousse à faire des choses. Il y a des choses qui nous sont possibles. Tu as les capacités, alors peut-être pas de devenir millionnaire, mais en tout cas peut-être de gagner, je sais pas, les 10 000 euros par mois, même 100 000 euros. Je parle à toi aussi bien à moi. On a la possibilité de le faire. Et à travers l'histoire, pour faire simple, c'est une femme qui en 90 jours doit gagner $1 million pour récupérer la garde de ses enfants. Aussi simple que ça. Passer de l'étape où je n'ai plus d'argent, je suis fauché à j'ai $1 million sur mon compte. Tu as peut-être l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux, mais les méthodes qui sont proposées, même si on va dire que ce n'est pas réalisable en 90 jours, allez, soyons défaitistes, imaginons que ce n'est pas réalisable en 90 jours, eh bien, c'est déjà une bonne inspiration pour aller peut-être même en 9 ans. Si tu arrives à faire ce qui est dans ce livre en 9 ans, ben dans 9 ans, tu es millionnaire. Et justement, ce livre, c'est l'une des raisons, en fait, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles je conseille à tout le monde de lire des livres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources différentes d'informations, de connaissances. Tu as aussi bien les vidéos, tu as les articles, les podcasts, également les livres. Tu as plein de méthodes différentes, de façons différentes d'aborder les connaissances, donc de les attirer à toi et donc de grandir, d'apprendre des choses. Je te conseille malgré tout de lire des livres parce que déjà, je te prends l'exemple des conférences sur YouTube. Tu as des conférences qui sont inspirées de livres. Donc l'auteur du livre fait une conférence sur le même sujet. Et même là, la conférence de 2 heures, même si tu la consommes en 2 heures, tu sais très bien que le livre qui est en rapport avec la conférence, tu ne le liras pas en 2 heures. Pourquoi? Parce que dans le livre, on prend le temps d'étaler la connaissance, donc de travailler le texte pour te l'apporter de la meilleure façon. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé que la conférence qui peut durer 2, 3, même 4 heures. De la même façon, et je l'avais dit dans un épisode précédent, mes vlogs vulgarisent toutes les connaissances que j'ai, toutes les compétences que j'ai. Ça va vulgariser tout cela et c'est la raison pour laquelle je fais des épisodes assez courts et peut-être plus nombreux qu'une conférence de 2 heures. Plutôt que de te faire un vlog d'1 heure, 2 heures où je te parle en long et en large de la productivité ou du coaching, je te fais des épisodes beaucoup plus récurrents et beaucoup plus courts. Pourquoi? Eh bien, ce sont des débuts, ce sont des introductions. Par exemple, les jeudis, tu as vu que je ne te présente pas le livre en long et en large. Je ne te parle pas vraiment de ce qu'il y a dans ce livre parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est de t'inciter à lire les livres, à les consommer. Parce que peu importe la longueur de ma vidéo, ça n'aura pas vraiment la même pertinence que le contenu du livre. L'auteur a pris le temps de réfléchir à ce qu'il allait écrire. Donc, il a vraiment étalé sa pensée, étalé ses connaissances, étalé également les informations qu'il a concernant le sujet pour vraiment t'apporter un contenu riche. Donc, je te conseille de lire des livres, mais pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'être spécifique concernant un sujet et de diversifier les sources de connaissances plutôt que d'être spécifique à une source de connaissances et de diversifier les sujets. La personne qui se contente de lire des livres sur tous les sujets possibles, je pense qu'elle ira moins loin que la personne qui s'arrête à un sujet et diversifie toutes les sources de connaissances. Parce que le même sujet, tu vas trouver en fait, je te dis carrément comment moi je fais. À partir du moment où je suis passionné par le sujet du livre, eh bien, j'ai envie d'en savoir plus. Déjà, j'ai envie d'en savoir plus sur l'auteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube. Parce que sur YouTube, tu as également des vidéos, tu as également des podcasts, tu as un peu de tout. Tu as même des livres audio, tu as des présentations de livres. Donc, je vais chercher des informations
du contenu concernant aussi bien le sujet que sur l'auteur. En faisant cela, je tombe sur d'autres ouvrages, ça peut être d'autres vidéos, des conférences, d'autres livres, des podcasts, etc. Je rencontre également d'autres auteurs, d'autres créateurs, tous en fait concernant le même sujet. Et à partir de là, je vais diversifier mes sources de connaissances, toujours concernant le même sujet, et je vais pouvoir l'étudier de différentes façons, avec différentes perspectives, différents angles d'attaque, différentes opinions. Ça me permet, je pense, c'est une opinion, c'est pas, peut-être que dans 10 jours ou dans 10 ans, je me contredirai, mais j'ai vraiment l'impression, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'apprendre plus vite et surtout d'apprendre mieux, de mieux intégrer les connaissances que je découvre aujourd'hui dans mon quotidien. Il y a des informations que j'ai rencontrées, des connaissances que j'ai rencontrées il y a 5-6 ans, et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Peut-être que dans 10 mois, je me dirai encore, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Peut-être encore que 10 mois plus tard, je me dirai encore, c'est ça que ça veut dire. En fait, j'aime ce challenge, j'aime ce jeu, et c'est pour ça que je continue d'apprendre. Je pense que s'arrêter, c'est la pire chose à faire. S'arrêter d'apprendre, s'arrêter de s'intéresser aux différents sujets et s'arrêter à une source de connaissances, je pense que c'est une erreur aujourd'hui. Après, bon, c'est ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je pense attaquer le livre de Ryan Holiday, Lego et l'ennemi. Alors, à la base, le livre que j'attends de lui, c'est son premier livre, je crois. C'est Croyez-moi, je vous mens. Donc, je continue de chercher ce livre. En tout cas, celui-là, il fera partie d'un prochain jeudi. Voilà. Burn 'em in the flame, you're jingling, baby.